Eh oh, esprit de l'eau, esprit de l'Afrique, Owen, africaine, africain, fille et fils de l'esprit de Logo et maman et oh. Le maître Basile Mécouna, son porte-parole et son représentant, je vous dis bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 21 octobre 2025. Je vous invite à écouter et à regarder cette vidéo. Regardez ce que déclare cette femme et ce qu'elle dénonce. Regardez l'image. Vous voyez bien que quand bien vous voulez fuir la vérité vous rattrape. Le Gabon, ce que vous avez fait le Gabon, est une nation qui s'est formée autour d'un champ de force dont il ignore tout. Et les autorités et le peuple, nous ne sommes pas en connexion avec les énergies de ce champ de force, encore moins avec l'entité responsabilisée par le Père Céleste pour gouverner ce champ de force. Nous ne sommes pas en communion avec les emblèmes. On lève le drapeau, on ne sait pas ce qu'est le drapeau. On ne célèbre pas le sol de la République qui pourtant représente l'esprit de l'Ogooué. Cette entité qui est responsable de cet endroit où nous sommes venus fonder ce que vous appelez le Gabon. Mais je ne comprends absolument rien. Mais dans le blason, il y a l'eau, un bateau sur l'eau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous ne vous posez pas la question de ça? Qu'est-ce que vous appelez le Gabon qui va sur une mercade? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Gabon est le seul pays qui a la mer. Les deux panthères, c'est Passaline Bongo et son frère. Les deux panthères, c'est gna. Les deux panthères, c'est gna. Vous ne comprenez rien aux emblèmes qui sont pourtant les codes par lesquels l'entité qui a la responsabilité du lieu où nous sommes venus fonder une nation, c'est cet emblème-là qui nous connecte à elle. Si vous ne comprenez pas les emblèmes, si vous ne vous connectez pas spirituellement à ces emblèmes, nous allons toujours faire des choses avec la force. Mais il y aura toujours des plaintes, il y aura toujours des égarements, il y aura toujours des choses comme cette image que vous voyez là en ce moment. Devant une institution, regardez la position du drapeau national. Et ça là, on lève ça tous les matins, on fait du folklore. J'appelle ça du folklore. Parce que s'il n'y a pas une implication, d'accord, de la conscience dans ce que vous faites, vous êtes en train de faire dans le corps. Le Gabon n'est pas que corps, le Gabon est corps en esprit. Il y a les emblèmes qui le démontrent. Le blason, c'est le corps, le drapeau et la concorde, n'est-ce pas, d'hymne national, c'est l'âme. Le sol de la République, avec la devise, c'est l'esprit. Comprenez-le une fois pour toutes. Maintenant, si vous niez ça et que vous voulez faire les choses avec la force, mais ça ne marchera pas. Je suis désolé. Ça marchera toujours par le petit groupe suicide pour lequel ça a toujours marché parce que depuis bientôt 60 ans, c'est toujours le même groupe d'individus qui rit. Si ce n'est pas eux, c'est leurs petits-fils. Si ce n'est pas les petits-fils, c'est les beaux-fils. Si ce n'est pas les beaux-fils, c'est les beaux-parents. Si ce n'est pas les beaux-parents, c'est en tout cas, il y a toujours, n'est-ce pas, le même cercle d'individus qui rit au Gabon, tandis que la majorité a toujours pleuré et continue de pleurer. Mais parce que vous refusez systématiquement et obstinément de s'allier, n'est-ce pas, avec cet esprit qui est à l'origine de tout ce qui se fait ici. Je vous le démontre. Venez me démontrer le contraire. Moi, j'ai les nombres que maman Méo m'a dit. Ceux qui doutent me démontrent leur ça. Mais vos génies, vos ancêtres, votre franc-maçonnerie et tout, mais faites des démonstrations que ceci est lié à notre terre, à notre vérité, n'est-ce pas, aussi bien numérologique qu'énergétique. Venez nous faire la démonstration. Mais la nation appartient à qui? Vous êtes dans les bureaux, vous pensez que vous êtes les propriétaires de cette nation? Mais est-ce que diriger veut dire que vous êtes propriétaire? Mais avant vous, d'autres ont dirigé. Après vous, d'autres dirigeront. Comprenez que vous êtes venus trouver une relique. Je répète, je ne sais pas si il y en a qui comprennent le français dans ce pays-là. Je parle de relique. Un coup, Gabon et un coup. Gabon et un coup. Le Gabon est une relique. Une relique a des lois. Un coup, on
On ne se jette pas sur une relique et on se met à faire n'importe quoi, tout simplement parce que les autres ont toujours fait comme ça. Non, non, non et non. On ne peut pas comprendre qu'un pays d'à peine 2 millions d'habitants, avec autant de ressources, il y a toujours des plaintes. Ce n'est pas l'affaire du seul président de la République. Quand je parle comme ça, je n'interpelle pas seulement le président de la République, j'interpelle les Ogoéens. Cessez d'être Gabonais, devenez Ogoéens. C'est qui le Goéen? Le Goéen est celui qui comprend que l'union veut dire tous les Gabonais unis comme le tronc de l'arbre qui est dans le blason. Et vos divisions religieuses, politiques, ethniques, tribales, tout ça là fait que vous n'êtes pas les Ogoéens, vous êtes des Gabonais. Il n'y a que les Gabonais qui se divisent, il n'y a que les Gabonais qui disputent le pouvoir, il n'y a que les Gabonais qui disputent l'argent, les terrains, les biens de la terre. Les Ogoéens sont unis comme le tronc de l'arbre qui est dans le blason. Soyez Ogoéens, laissez les Gabonais rester Gabonais. Parce que la mentalité occidentale, le matérialisme, c'est ça qui envahit l'esprit du Gabonais. Le Goéen n'est pas matérialiste. Le Goéen est spiritualiste. Voilà la différence. Le Goéen comprend que nous devons tous travailler. Celui qui ne peut pas travailler dans l'administration publique, ni dans l'administration privée, il se met à son compte. Au Gabon, il pleut tous les jours. Au Gabon, il y a la terre partout. La forêt est partout. 80% du territoire est recouvert de forêt. Allez dans les villages, allez dans les campagnes, allez faire l'agriculture. La terre est fertile au Gabon. C'est ça l'esprit ogoéen. Le Gabonais attend les sacs de riz. Le Gabonais court derrière les hommes politiques. C'est qu'au Gabon, c'est le politique qui a l'argent, parce que le politique a les mains dans les caisses. Ils gagnent les élections, ils prennent le contrôle du pays, ils prennent le contrôle des caisses, et c'est eux qui gèrent les caisses comme ils veulent, quand ils veulent, pour qui ils veulent. Ça, c'est le Gabonais. Le Goïste ou le Goïen sait que les bienfaits de la nation sont produits par Maman Yao, l'esprit de l'Ogoé. C'est une maman, et cette maman tient un nourrisson. Le nourrisson, c'est nous tous. Aucune maman ne fait de disparité dans ses enfants. Et s'il y a un groupe d'enfants qui refusent de donner à leurs frères, maman se fâche. Et si on vous donne des responsabilités pour dire distribuer équitablement les deux seins de votre maman et que vous tentez de faire des disparités, ben on va chasser les uns et les autres, les gens vont se retrouver à plat ventre, certains seront assis pensant qu'ils travaillent alors qu'ils sont déjà partis parce qu'on ne s'amuse pas avec une divinité. Maman Yao n'est pas un objet de moquerie, Maman Yao est l'esprit de l'Ogoé, l'esprit du ciel placé sur cette nation que vous êtes venu faire fonder ici. Mais avant cette nation, il y avait Maman Yao. Pendant cette nation, il y a Maman Yao. Après cette nation, il y aura Maman Yao. Le Gabon est gouverné, à l'instar de toutes les autres nations, par un esprit élémental. Restez au Goéen. Le Goéen, c'est celui qui sait qu'il doit travailler pour que le Gabon se développe et non courir derrière les hommes politiques, dont la plupart sont des voleurs. Les gens ont détourné l'argent du pays, ils sont libres. Les gens ont détourné l'argent du pays, ils sont en train d'investir partout, ils sont dans les paradis fiscaux partout, tandis que le Gabonais a le ventre à terre. L'État criblé de dette tout simplement provoqué par des individus qui aujourd'hui sont au sommet de grosses pyramides de fortune. Personne ne fait rien du tout. Ça, c'est le Gabonais. Le Goéen comprend que les richesses de la nation, si quelqu'un les a détournés, on le prend, on le fout en tôle, il rembourse ce qu'il a détourné, car ça appartient à tout le monde. L'or, le manganèse, le pétrole n'appartiennent pas à des individus, à des groupes d'individus, à des tribus, à des ethnies, non. À des partis politiques, à des religions, non. Ça appartient à tout le monde. Ça, c'est l'esprit ogoéen. Mais l'esprit gabonais dit, si je suis au contrôle, c'est à moi. Si je suis ici, c'est à moi. Je suis ministre, ma famille fait la fête parce que je vais désormais les rendre riches, puisque un ministre est supposé être riche. En France, aux États-Unis, les ministres ne vont pas là pour gérer le pays parce qu'ils veulent devenir riches. Ils sont là, ils sont au service de l'idéologie du chef d'État qui a été élu par rapport à une idée et non par rapport au sac d'argent. Voilà la vérité. En France, partout, je ne vois pas les ministres faire des cartons de poulet, aller donner des portables aux citoyens. Non. Au Gabon, dès qu'on est ministre, on est riche. Dès qu'on est député, on est riche. Dès qu'on est sénateur, on est riche. Pendant que le professeur d'université est en train de mourir de faim, le professeur de lycée meurt de faim, le médecin meurt de faim, il est obligé d'aller à la politique parce que c'est là-bas qu'il y a des millions sans trop savoir ce que les gens font. Ça, c'est le Gabonais. Le Goéen sait que les richesses de la nation se méritent.
je devrais recevoir la part que je mérite par rapport à ce que je suis capable d'apporter pour cette nation. Ça, c'est l'esprit ogoyen. Restez ogoyen. Laissez les Gabonais devenir, restez Gabonais. Devenez ogoyen et restez les Gabonais. Laissez les Gabonais rester Gabonais. L'ogoyen, c'est que il faut être juste et équitable envers tous. L'ogoyen, c'est qu'il faut être équitable et juste. Il faut savoir pardonner celui qui reconnaît la faute et dire à celui qui a fait la faute de ne plus recommencer. Car le pardon à répétition est un signe de faiblesse. Ça, c'est l'esprit ogoyen. L'esprit gabonais dit, en tout cas, dès que tu es de bon côté, viole la loi, tu n'as rien à craindre. Voilà l'histoire. Si ton père est bien placé, ton oncle est bien placé dans les sphères administratives ou judiciaires, en tout cas, tu n'as rien à craindre. Dès qu'on te pince, on viendra te libérer. Ça, c'est Gabonais. Ogoyen ne pense pas comme ça. Ogoyen sait que la justice est sans visage, la justice est impartiale. Et qu'on doit être équitable, on doit respecter les lois de la République, sinon toute violation des lois de la République expose l'auteur, n'est-ce pas, à répondre ça devant une justice équitable et non une justice aux ordres, une justice déphasée, déséquilibrée par des obédiences, par des volontés humaines, par des humeurs des uns et des autres et par des appartenances, n'est-ce pas, détenant cette justice à des obédiences. Ça, c'est Gabonais. Ogoyen dit la justice est sans visage. Respectons les lois de la République. Quand l'État doit payer les dettes. Parce que l'État est le premier à rappeler aux gens de payer l'impôt. On va faire le tour là, demander aux gens de payer l'impôt. Mais ce que l'État doit, l'État ne pense pas à ça. Mais avant de demander aux gens de payer, mais commencez à donner ce que vous devez aux gens. Parce que ces gens qui ont ce que vous leur devez vont payer l'impôt. Qui vous dit qu'ils ne paient pas l'impôt parce que vous leur devez? Qui vous le dit? Tout ça là est Gabonais. Devenez ogoyen et laissez les Gabonais rester Gabonais. Le goyen, c'est que Dieu est un Dieu énergie. La conscience divine se manifeste au niveau de notre terre par une élémentarisation d'une conscience du ciel. Maman Eo, la divine maman qui gouverne le champ de force de Nzoli, champ de force de l'eau, qui irradie sur l'ensemble du continent africain et sur le pôle haut de notre planète. Maman Eo est une divinité continentale, gouvernant un chakra planétaire. Ça, c'est le goyen qui le sait. Et le goyen sait qu'il y a une voie qu'on appelle le goïsme, qui enseigne aux 4 dimensions l'union avec notre divinité. Par cette union, nous serons capables d'entrer en communion avec les forces spirituelles qui ont été à la création de cette nation et qui président au fonctionnement de la vie sur cette nation, dans les différents plans de conscience. Et que la communion avec les hautes entités qui gouvernent 9 provinces va permettre que nous soyons en phase avec la divinité qui gère les bienfaits de cette nation et qui peut nous en dispenser autant parce qu'elle est là pour faire de nous des enfants heureux et prospères. Par ces 2 saints, nous avons le lait et le miel, chacun selon son mérite. Ça, c'est le goyen qui sait que l'égoïsme l'amènera à comprendre cela et à vivre cela. Mais le Gabonais, celui qui rentre dans les églises, aller attendre les miracles de Jésus. Le Gabonais, celui qui fait dans les loges maçonneries et rosicruciennes, où à un certain niveau, dans les cercles ténébreux, on dit de voler les gens par sodomisation, on dit de rendre certaines personnes pauvres à volonté parce qu'on veut les dominer. Ça, c'est le Gabonais. Le Gabonais, c'est celui qui pense que les ancêtres sont l'intermédiaire entre Dieu et nous, sans trop savoir de quel Dieu il s'agit, où se trouve celui-là, sans trop savoir ce qu'on appelle ancêtre. Les Gabonais pensent que les ancêtres sont assis quelque part, viennent danser dans nos sitars. Les Gabonais pensent que les génies qui sont dans les eaux sont des sirènes avec des queues de poisson qui viennent s'asseoir sur les rochers et qui ont des maris sirois. Ça, c'est le Gabonais. Le goyen ne dit pas ça. Parce que dans le goïsme, on lui enseignera que les entités qui sont dans nos eaux, nos forêts, nos terres, sont dans l'astral et non dans le physique. On ne les voit pas physiquement, sauf dans le cas d'une évocation, qui est un traitement que l'on apprend à des niveaux très élevés de la mystico-spiritualité et qui n'est pas forcément nécessaire, car vous pouvez très bien avoir des contacts mentaux avec les intelligences qui gouvernent non seulement les cieux, mais aussi la terre. Ça, c'est l'égoïste qui le sait, parce qu'il est sur un chemin, l'égoïsme. Mais le Gabonais pense
que Dieu est assis quelque part avec des ordinateurs qui gèrent les humains. Il va envoyer griller en enfer tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Les Chinois, les Japonais, tous autant qu'ils sont, les 3 milliards qu'ils sont, iront tous en enfer parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ça, c'est le Gabonais qui pense comme ça. Ils sont 95% qui rentrent dans les églises, aller offrir des voitures, des sacs de riz, des ravitaillements aux pasteurs qui leur disent ça sans être capables de prouver tout ce qu'ils disent. Ils parlent du paradis. Ils n'ont jamais fait l'expérience d'une sortie volontaire dans la salle terrestre pour aller voir ce qu'on appelle les zones de la salle terrestre. Ils parlent de l'enfer. Ils n'ont jamais fait l'expérience d'une sortie consciente pour aller voir ce qu'on appelle l'enfer. Ils viennent vous parler des choses dont ils ignorent tout simplement parce qu'on a pris un vieux livre écrit par des hommes il y a 3000 ans, dont ils ignorent tout, mais ils viennent quand même vous demander de les engraisser parce qu'ils vous racontent des choses qu'eux-mêmes ils n'ont pas écrites, mais qu'ils pensent avoir été vécus par des personnes qu'ils n'ont pas vues. Mais vous leur donnez des voitures, vous leur donnez l'argent, vous les engraissez, ils ont les gardes du corps, ce sont eux qui gouvernent tout, on fait des conférences, ce sont eux qui viennent parler. Dès qu'on parle de Dieu, congrégation religieuse, ils viennent avec des soutanes, d'autres sortent avec des citats. Attention, devenez Ogoouéen. Laissez les Gabonais rester Gabonais, parce que le Gabonais, c'est lui qui croit en cette falaise. On ne peut pas développer cette nation en étant Gabonais. On va développer cette nation en étant Ogoouéen. L'Ogoïsme est là. L'Ogoïsme est là. Maman Eo est dans le sol de la République. C'est elle qui est là. Je suis désolé, c'est elle qui est là. Et c'est elle qui gouverne. C'est elle qui dirige. Ce sol de la République, vous le mettez partout, y compris dans les endroits où vous faites des magouilles. Le drapeau de la République, un coup à la verticale, un coup à l'horizontale. Le blason de la République, personne ne sait à quoi ça se rapporte. Et vous voulez être en communion comme ça avec l'Esprit qui a inspiré tous ces emblèmes pour que vous soyez en communion avec elle. Les blasons des 9 provinces, vous savez ce que ça signifie? Quelqu'un travaille quelque part pour mettre les autorités de la République en connexion avec les 9 entités qui gouvernent aux 9 nations, dont le contrat avec Mama Eo est représenté par ces blasons. Est-ce que quelqu'un quelque part fait ce travail? Quand le maître de l'asile en parle, les gens récupèrent, vont habiller ça comme ça, parce qu'ils ont la télé avec eux. Vous pensez qu'on trompe une divinité? Vous trompez une divinité? Mama Eo ne vous a pas vu. C'est moi que Mama Eo a vu. Je suis le seul dans ce que vous appelez le Gabon qui a vu Dieu. Moi, j'ai vu Dieu. Et le message que j'ai aussi, à ce moment, c'était un message démonstratif. Je suis capable de démontrer tout ce que je vous dis. Et vous, vous êtes incapable d'apporter la preuve du contraire, encore que vous ne pouvez pas démontrer ce que vous, Gabonais, vous avancez pour contredire le wéisme. Vous n'avez pas d'argument. Alors, il vous reste une seule chose à faire, suivre la voie de l'égoïsme, parce que la voie de l'égoïsme est la voie de Maman Eo. Vous n'avez pas le choix. Vous allez suivre cette divinité parce que vous êtes sur sa terre. Ne le faites pas. Mais n'utilisez donc pas son feu. Parce que le feu que vous utilisez au Gabon, ce sont les salamandres qui sont à l'intérieur. Elles sont gouvernées par Maman Eo. N'utilisez pas son air. Utilisez l'air de Moïse. Utilisez l'air de Jésus-Christ. D'accord? Votre Jésus à vous. Utilisez l'air de Mahomet. N'utilisez pas l'air de Maman Eo. Parce que les entités qui gouvernent l'air que vous respirez sont les cils et les faits gouvernés par Maman Eo. Cessez de boire de l'eau. Allez boire l'eau, n'est-ce pas? De votre Mahomet, de votre Jésus, de votre Moïse. Parce que l'eau que vous buvez, ce sont les ondes qui sont dedans. Ces ondes sont sous la gouvernance de Maman Eo. Pendant qu'on y est, les mangues, les pommes, tout ce que vous mangez qui est produit au Gabon, ce sont les gnomes de Maman Eo qui sont responsables de tout ça. Allez donc manger les pommes en Israël. Allez manger les avocats de Médine et de Lavec. Parce que si vous mangez les avocats du Gabon, ce sont les avocats de Maman Eo. Pendant qu'on y est, allez en France recevoir le soleil. Parce que Gabriel est en communion avec Maman Eo pour lui donner les rayons qui viennent du soleil. Vous n'allez pas éviter cette divinité pendant longtemps. Vous qui êtes Gabonais aujourd'hui, devenez Ogoouéen. Il y a un chemin. Le chemin de l'union, travail, justice. Le chemin de la concorde. Le Gabonais pense que si on ne me soutient pas, je ne donne rien. Si on ne vous soutient pas, on est contre vous.
Non, le Goyen, lui, sait que la concorde veut dire Gabonais, entendant-nous que la politique, la religion, les ethnies et tout ça ne nous séparent pas. C'est ça le Goyen. C'est ça que je suis venu ce matin parce que c'est maman et autres qui m'envoient vous le dire. La mer que vous voyez, l'eau que vous voyez dans le blason, c'est les eaux de maman et le Goyen. Et les eaux de la terre. Le bateau que vous voyez là. C'est la nation que vous êtes venu fabriquer. Car l'eau était là avant le bateau. C'est vrai ou c'est faux? Les hommes, vous avez fabriqué un bateau. Donc vous êtes venu construire une nation sur où? Sur le champ de force de l'eau. L'eau que vous voyez là représente le champ de force de Njolé. Si vous abusez dans le bateau et qu'en bas les eaux se fâchent, quelle que soit votre intelligence, votre force, le bateau va chavirer. Comprenez ça une fois pour toutes, ça ne servira à rien d'accuser X, Y, Z, ça ne servira à rien de devenir brutal, violent, ça ne servira à rien, n'est-ce pas, de vouloir fuir. Non. Il faut s'harmoniser avec les lois de union, travail, justice, la concorde. Les institutions qui doivent être modèles, à commencer par l'État qui doit payer les dettes et qui doit construire les hôpitaux partout, les dispensaires partout, qui doit éviter que les Gabonais souffrent le manque de courant. Nous sommes en train de perdre nos pauvres petits marchés, nous sommes en train de perdre les appareils, la SG ne nous remboursera pas ça. Alors rien n'est fait. Quand tout cela sera réglé, combien de choses on aura perdu? Combien, n'est-ce pas, d'aliments? Combien de machines? Combien d'appareils nous aurons perdu? Combien notre économie aura souffert ces intempéries vues qui ne disent pas leur nom, aussi bien dans l'eau que dans le courant? Le Goyen, c'est que le Gabon a le réseau hydrographique le plus dense et que la SG, c'est beaucoup plus de décennies. Il était temps quand même que la SG prenne conscience qu'une population, ça augmente. Ça s'augmente. Elle n'est pas statique. On ne peut pas, n'est-ce pas, faire des installations pour 500 personnes, comme si un jour, ça va pas 1000, 10 000, 20 000. La SG n'a pas vu venir ce qu'on appelle l'explosion démographique d'une capitale, d'un pays comme le Gabon. Quand tout cela sera réglé, qui va évaluer les pertes? Qui va évaluer tout ce que le peuple a perdu, tout ce que l'économie gabonaise a perdu? Qui évalue ça? Et qui va payer? Quand vous faites tout ça, la divinité qui est là, est-ce qu'elle est contente de vous? L'image que vous avez là, je ne sais pas maman et où. Le Gabon manque d'eau. Le Gabon manque de feu. L'équateur nous traverse de part en part. C'est pour cela que maman est représentée dans SEEG. Calculez SEEG, vous allez trouver 9. Calculez la numérologie de SEEG, vous trouverez 9. Est-ce que les nombres trompent? Le sceau de la République, 9. SEEG, 9. L'image du sceau, une femme. L'image de la République, une femme. Tout ça ne vous dit rien du tout. Vous voulez gouverner notre pays avec la force, avec l'intelligence humaine. Alors qu'il y a une intelligence supérieure qui est là, qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on communique avec elle. De toutes les façons, au Goyen. Devenez au Goyen. Laissez les Gabonais rester Gabonais. Voilà. Le Goyen, c'est celui qui comprend qu'on ne peut pas aller chercher les divinités ailleurs alors que nous avons l'une des divinités les plus puissantes de la planète. C'est ça le Goyen. Voilà ce que je suis venu vous dire. Restez au Goyen. Suivez le goïsme. Entrez dans le goïsme. Demandez le prospectus. Car le goïsme est un enseignement à 4 dimensions pour vous permettre de vous communier avec votre Dieu, de communiquer avec votre Dieu. Car ce Dieu est le résumé de toutes les forces célestes qui se manifestent sur notre terre. Voilà ce que je suis venu vous dire. 062 06 20 49. 062 06 20 49. Demandez le prospectus. On vous envoie le prospectus. Vous entrez dans l'école. Vous allez suivre des enseignements sur les lois cosmiques telles qu'elles ont commencé à se manifester à la création et comment elles se manifestent sur notre terre. Et comment faire pour être en communion parfaite avec les énergies divines se manifestant sur votre terre. Et qu'à la finale, vous ne reveniez pas prendre un corps physique, que vous continuez votre cheminement jusqu'à l'union avec le Père Céleste. Pour ceux qui sont hors du Gabon, plus 241, 62 06 20 49, plus 241,
62 06 20 49. Africains, nous sommes une seule nation. Cessez de vous battre. Les Occidentaux font tout pour vous diviser. Ils nous ont suffisamment divisés en nous déconnectant de notre divinité. Maintenant que notre divinité s'est révélée à nous, Africains, les 54 nations d'Afrique, vous n'avez qu'une seule divinité. Appelez-la comme vous voulez. Elle s'est révélée à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est lui qui parle en ce moment. Prenez contact avec lui au plus 241 62 06 20 49. Vous êtes les enfants d'une même maman. Cessez de vous battre. Cessez de vous haïr. Cessez de vous détester. Vous êtes les enfants d'un même principe. Le principe féminin de la divinité. L'eau domine la terre. L'Afrique est le seul continent où il y a 2 mers en haut et 2 océans à côté et en bas. Et tout cela, c'est le nom 69, 6 et 9 de Maman Héros. Mer Méditerranée, calculez la numérologie, vous trouverez 9. Mer Rouge, vous trouverez 3. Écrivez Océan Atlantique, vous trouverez 5. Écrivez Océan Indien, vous trouverez 2. Quand vous faites en bas, 5 fois 2, 5 fois 2, vous trouverez 3, autant pour moi. Quand vous faites en bas 5 fois 3, vous trouvez 15. 15 c'est 6. Et en haut là, vous faites 9 fois 3, vous trouvez 27, 9, 27, c'est 9. Les nombres ne trompent pas. Partout où il y a 6 et 9, c'est la signature de Maman Héros. Le triangle énergétique, Guinée, Somalie, Afrique du Sud. Le barycentre de ce triangle se trouve au Gabon, à Dogoué. Enlevez le mot Gabon, car ce mot nous rappelle la domination, la colonisation de cet espace. C'est-à-dire, les gens sont venus nous déconnecter de notre divinité africaine. Appelez le maître Basile Bekoula. Communiquez avec lui, car nous devons travailler ensemble pour que le Gabon soit, enfin le Goué, j'ai envie de dire, soit justement ce centre d'où émerge cette énergie qui va faire de l'Afrique un seul continent, un seul État, les États-Unis d'Afrique. Encore une fois, je répète, les États-Unis d'Afrique est une idée qui doit être ramenée à l'ordre du jour parce que les Occidentaux ont tué cette idée avec qui, vous savez, il est question que les dirigeants africains prennent la chose à bras le corps. Les États-Unis d'Afrique, nous sommes un seul continent, nous sommes une seule nation. Quand nous allons créer notre monnaie, quand nous allons être unis, quand nos chefs ne sont plus choisis par les Occidentaux et quand nous serons communions avec notre divinité qui dirige les autres divinités, l'Afrique va devenir le continent le plus fort du monde. Et c'est ça que les Occidentaux craignent. Nous sommes plus d'1 milliard, nous sommes capables de créer notre monnaie. Les ressources minières qui font fonctionner, n'est-ce pas, les centrales aussi bien électriques que nucléaires, n'est-ce pas, de l'Occident, tout est pris chez nous. C'est à nous la force. Il s'agit qu'on s'entende. Cessez de vous battre. Les divinités n'ont pas à se battre. Les divinités doivent se mettre ensemble. Ne diabolisez pas les divinités des autres. Car toutes ces divinités obéissent à une seule Maman Héros, l'esprit de l'Ogoué. C'est son nom à la première dimension. Elle en a un à la 4e. Et pour arriver à cette 4e dimension, il y a un chemin. L'ogouéisme africain. Vous faites partie d'une seule maman. Vous êtes une seule nation. Vous êtes formé de 9 provinces continentales que le maître Basile Bekoula vous révèle à la 4e dimension parce que Maman Héros vous les a révélées. Soyez fiers que vous hébergez le champ de force de l'eau. L'eau domine la terre. Et c'est cette réalité qui fait peur aux Occidentaux. Quand les Africains prendront conscience de ce qui est à l'Ogoué, l'Afrique va devenir ce qu'il doit devenir, le continent le plus fort, le plus puissant. L'homme africain est un homme fort, un homme déterminé, courageux, un homme qui est attaché à sa terre. Les Occidentaux vous ont déraciné, ramené vos racines dans votre terre, car votre terre est la meilleure des terres. Paix sur vous, paix sur le Goué, paix sur l'Afrique. Maman Héros est avec vous tous. Je vous remercie.